Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Bienvenue dans votre chaîne Walim TV. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Bienvenue à vous dans cette émission Nature Secrète. Nature Secrète, nous voulons simplement vous faire découvrir que dans cette émission, il est possible de vivre naturellement et de vivre sainement naturellement. Alors, pour ce nouveau numéro, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai avec moi une invitée spéciale, particulière, celle qui a voulu vous faire découvrir les merveilles de la nature au travers de ce talent qu'elle a reçu. Voilà, des dieux, si je peux dire ça comme ça. Elle est fondatrice, créatrice, si je peux dire, de la marque Beauté par Nature. Il s'agit de Madame Oliveira Bernadette, que je dis déjà bonjour et bienvenue dans cette émission à vous, Madame. Bonjour et merci à vous de m'avoir invitée. D'accord, ok, sinon vous allez bien? Ça va. Voilà. Je fais grâce. Ok, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Nature Secrète. C'est moi qui vous remercie. D'accord, ok. Sinon, vous pouvez quand même nous parler, nous faire savoir et découvrir en même temps que ceux qui nous suivent de partout. C'est quoi Beauté par Nature? Alors, Beauté par Nature, c'est une marque que j'ai créée, une marque de cosmétiques, mais particulièrement naturelle. Naturel, c'est la raison même du nom de la marque Beauté par Nature. En fait, c'était pour faire découvrir, comme vous avez dit tout à l'heure, faire découvrir au monde que la nature cache bien des choses qui peuvent nous servir au quotidien. Nous avons peut-être eu l'habitude de savoir que ce qu'il y a dans la nature, on peut le consommer. Okay. Mais nous ne savions pas que nous pouvons prendre les mêmes choses que nous consommions et l'utiliser sur la peau. Donc voilà, c'est ça la spécialité en fait. Ok, donc voilà, si je peux dire autrement, donc peut-être vous voir déjà, ça reflète Beauté par Nature. Ça c'était une parenthèse. Alors, en créant Beauté par Nature, vous avez voulu répondre à quelle problématique? C'est venu suite à quelle observation que vous avez eu à concevoir cette idée-là de Beauté par Nature? En fait, d'abord, au départ, j'étais pas dans ce domaine. J'étais pas dans ce domaine. Et j'ai rencontré une dame qui était docteur en pharmacie, que je rends vraiment un vibrant hommage. Elle nous a quittés il y a peu. C'est elle qui fabriquait les produits. En fait, la dame, elle luttait contre les produits cosmétiques qui abîment la peau, le choco et tout ça, donc la dépigmentation de la peau. Alors, à chaque fois qu'elle allait faire des conférences et tout, il y avait ce problème-là qui se posait. On lui demandait, mais vous nous dites d'arrêter d'utiliser ces produits, mais qu'est-ce que vous nous donnez en retour? Alors, il s'est posé ce problème-là des produits naturels. Vous nous dites qu'avec la nature, on peut avoir une belle peau. Mais qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, c'est là que l'idée est venue de commencer à créer des savons, des huiles et montrer aux gens comment utiliser. Alors, c'est elle qui m'a montré, en fait, qui m'a mis sur ce chemin. Moi-même, j'ai commencé d'abord par utiliser. Elle m'a proposé, j'ai utilisé. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment la première fois que je découvrais ces choses-là. Et j'avais beaucoup aimé. Et après, elle n'était pas forte dans la vente. Elle était plus dans la fabrication que dans la vente. Alors moi, c'était du côté marketing, vente et tout. Et on s'est mis en partenariat. On a commencé à travailler ensemble. Alors en travaillant avec elle, elle a commencé à m'apprendre. Hein. Donc moi, je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste une passionnée qui s'est vraiment intéressée à la chose et commencé à faire des recherches avec la dame qui m'encadrait et tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui. Ok. Alors, ça c'est pour la petite histoire. Et pour reposer, si je peux dire encore, la même question que les gens vous posaient lors de ces rencontres, conférences ou tout ça là. Alors, qu'est-ce que Beauté par Nature apporte de nouveau? Ce que j'ai apporté de nouveau, j'en suis très fière parce qu'il y a un produit que les gens ne savaient pas que ça existait, le curcuma. Ici, chez nous, on appelle manjano. Manjano, on le trouve au marché.
C'est vraiment la même famille que le gingembre, Tangawizi. Alors, c'est ce produit-là qui m'a vraiment propulsée. Parce que j'ai appris qu'avec le curcuma, c'est un bon antioxydant qui traite beaucoup de problèmes de santé. Donc, vous pouvez le consommer. Et c'est aussi bien pour la peau. Et c'est le curcuma que les Indiennes utilisent pour claircir leur peau. Donc, en fait, on est arrivé à comprendre qu'on peut aussi claircir la peau. Pas dans le mauvais sens des chocos, mais avoir un éclat de la peau, une très belle peau avec ce produit-là, le curcuma. Ah bon, c'est aussi utilisé comme épice? Oui, c'est utilisé comme épice pour l'assaisonnement des... l'alimentaire et tout ça, mais aussi utilisé pour la peau. Donc, c'était vraiment cette découverte-là que j'avais. Je parle de ce produit-là parce que c'était vraiment le produit phare de Beauté par Nature. Savon, huile, masque, quand vous pouvez faire des soins de visage, vous pouvez appliquer sur la peau, se laver avec, et ça pallie à beaucoup de problèmes. Problèmes de boutons, de graisse, des imperfections de la peau et tout. Et ce produit-là, ça a aidé vraiment. Donc, des produits faits à base de curcuma. C'était vraiment... Ok, mais vous parlez de ça un peu au passé. En fait, ça n'existe plus, ce produit ou ça existe, hein. Je ne parle pas au passé, je parle des débuts, en fait, puisqu'on a commencé à parler. C'est le produit qui a fait que je commence Beauté par Nature. Donc, c'est comme ça que je parle du passé, parce que c'est avec ça que j'ai commencé, en fait. Voilà. Après, d'autres sont venus, le riz, le fenugrec, des choses que les gens ne savaient pas. Les gens ne pouvaient pas... Déjà, moi-même, je ne pouvais pas m'imaginer que le riz que j'avais dans ma cuisine, je pouvais l'utiliser pour mon visage. Ça, je ne savais pas. Ou même pour mes cheveux. Donc, c'était vraiment ça. D'accord. Alors, justement, ça, parce que comme vous avez dit, c'est possible, c'est que les gens ne savaient pas qu'il était possible de pouvoir éclaircir sa peau, raffiner un peu sa peau au travers juste des aliments peut-être que nous consommons, tout ça. Mais ça n'a pas, je ne sais pas moi, quelques inconvénients aussi, comme par exemple certains produits que nous avons sur le marché. Ça n'a pas d'inconvénients, d'autant plus que ce sont des produits qui sont sans actifs chimiques. Donc, ça n'a pas d'inconvénient. L'inconvénient peut venir au moment où on vous dit tel produit c'est pour la peau, mais vous voulez le consommer, vous voulez le manger. Ça, c'est pas normal. Vous voyez. Mais sur la peau et tout ça, ça n'a pas d'inconvénient. Le seul inconvénient aussi, ça peut être au niveau du type des peaux. Vous avez une peau sèche, vous prenez un truc qui va irriter la peau, même si c'est naturel, ça peut irriter. Vous êtes une peau grasse, vous prenez de l'huile, vous mettez sur le visage, ça vous fait des boutons. Ça, ce sont les seuls inconvénients qu'on peut décrire. Mais sinon, dire que ça abîme la peau comme les produits cosmétiques industriels, non. Ça n'abîme pas la peau. Ah, ok. Mais c'est lorsque vos clientes, je sais pas, vous avez aussi des clients hommes? Oui, il y a aussi des hommes. Parce que quand on parle beauté, c'est beaucoup plus les femmes qui s'intéressent à ça. En tout cas, chez moi, il y a les femmes et les hommes qui utilisent. Donc, je ne parlerai pas des clientes, mais des clients. Des clients, oui, ok. Des clients. Alors, parmi vos clients qui viennent souvent vous rencontrer, solliciter vos services, est-ce qu'il y a parfois des plaintes, du genre peut-être tel produit n'a pas marché sur ma peau, ce genre de choses? Oui, ça ne peut pas manquer. Ça, surtout les femmes, oh là là, ça c'est les femmes sont très versatiles, elles changent la vie tout le temps. Oui. Et le problème avec les femmes, c'est que, en fait, vous voyez, les produits naturels, ce n'est pas des produits chimiques, dans ce sens où le résultat n'est pas direct. Vous voyez. Le résultat, c'est vraiment progressif. Le résultat est progressif. Mais les femmes n'aiment pas ça, surtout ici en Afrique. Les femmes, oui, elles veulent que quand elle a utilisé un produit aujourd'hui, au bout de 2 jours, elle a déjà le résultat. Or, ce n'est pas ça. Et il y a d'autres personnes, elles prennent les produits chez toi, elles vont le mélanger à d'autres produits. Or, ce n'est pas les mêmes compositions, vous voyez. Et cela peut aussi créer des problèmes sur la peau. Et là, elle vient de se plaindre, il y a ça, il y a ça. Ou bien, il y a d'autres personnes, elle a pris le produit qui n'est pas adapté à son type de peau. Ça aussi, c'est des problèmes que je rencontre souvent. Mais lorsque ces clients viennent souvent, avant de rencontrer ces problèmes-là, est-ce que vous avez quand même certains mécanismes que vous mettez en place pour essayer d'éviter ces genres de plaintes-là après l'utilisation de vos produits? Oui. Donc, c'est que... je ne suis pas dermatologue, donc comme ce sont des produits cosmétiques, vous savez, tout ce qui est cosmétique agit superficiellement sur la peau. Donc on peut se permettre quand même de donner quelques
conseils et tout ça. Donc, quand une personne arrive, je ne propose pas directement le produit. J'aimerais d'abord savoir quel est son problème. Vous voyez? Il y a ceux qui te disent, ah tiens, je veux juste un éclat. Ou bien je veux juste garder mon teint. Il y a d'autres qui te disent, ah tiens, je veux claircir. Donc, c'est vraiment en fonction du besoin que je peux proposer un produit. Ah, d'accord. Mais les produits de beauté par nature sont aussi, parce que c'est vrai, ce sont des produits de peau. Il faut vraiment être très vigilant et vraiment vigilant avec ces problèmes-là. Et est-ce que vous, après avoir fabriqué vos produits, vous le faites passer à un test En fait, j'allais rectifier. Je ne fabrique pas les produits, moi. Donc, moi, je me dis que chacun fasse son boulot. Comme je vous avais dit, Madame Regina, paix à son âme, elle était pharmacienne. C'est elle qui fabriquait les produits. Maintenant, il y a son fils qui a repris, qui fait le même travail et tout. Ah, donc moi, je sélectionne des produits. Ça veut dire que j'ai des fournisseurs qui fabriquent. Et moi, je fais des commandes en fonction de mon besoin. En fonction des besoins de mes clients. Par exemple, moi, des fois, je demandais à la pharmacienne, ah, tiens, est-ce que vous pouvez me fabriquer un produit à base de concombre? Peut-être pour démaquiller le visage. Comme elle est professionnelle, elle est pharmacienne, elle va me fabriquer le produit en fonction de mon besoin et en fonction des besoins de mes clients. Ouais, donc moi, vraiment, Madame Regina, pas son âme, elle voulait m'inscrire à la fac de pharmacie pour que je commence aussi à fabriquer. Mais ça sera aussi un atout de plus, hein? Oui. Je sais qu'avec le temps, ça viendra. Mais maintenant, là, je me dis, bon, il faudrait qu'on s'entraide. Il ne faut pas que je sois là en fabrication, vente et tout. C'est vrai que c'est bien. Mais pour l'instant, on travaille en synergie, hein, ceux qui fabriquent et ceux qui vendent et ainsi de suite. Voilà. Alors voilà, je rappelle que j'ai avec moi Madame Oliveira, Bernadette, créatrice de la marque Beauté par Nature. Alors voilà, Madame Bernadette, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que aujourd'hui, actuellement, il y a tellement de produits sur le marché. Eux tous, vous avez comme ça, à base des escargots, bave d'escargots, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Au fait, si on peut dire, parce que eux tous se vantent d'être des produits naturels. Des produits naturels, faits à base des aliments naturels, tout ça. Mais en quoi est-ce que Beauté par Nature se démarque de ces personnes-là? Je ne connais pas les produits des autres déjà. Donc, du coup, je ne sais pas parler de leurs produits. Je sais seulement qu'il y a des clients qui viennent vers moi pour me dire « Ah tiens, j'ai utilisé tel produit, mais ça m'a abîmé. Est-ce que vous avez une solution ?» C'est que moi, je peux dire, moi, je suis venue avec... la différence avec moi, c'est que avant, les gens ne savaient pas que... Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on pouvait avoir le beurre de mangue? Que la mangue même que nous, on mange, on a l'habitude de manger avec le sel, du piment et tout. Vous pouvez fabriquer une pommade et l'utiliser pour les cheveux, l'utiliser pour la peau. En cas de brûlure, vous le mettez et ça apaise les brûlures, les irritations et tout ça. Donc ce sont des choses que les autres n'en avaient pas. Parce que le format même de mes produits qui sont naturels, vraiment de la catégorie que je vends naturelle, le format et tout ça, c'est vraiment 100% pur, quoi. Parce que ce sont des produits qui sont sans odeur. Quand vous le voyez, vous le touchez, vous sentez vraiment que c'est différent des produits industriels. Ouais, donc c'est ça la différence. Ah, d'accord. Alors, c'est vrai, pour peut-être des nouveaux clients, des futurs clients qui n'ont pas encore eu l'occasion de découvrir Beauté par Nature, je ne sais pas moi, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire s'il faut présenter Beauté par Nature, les avantages? Donc, ce que je peux dire, c'est que ceux qui n'ont pas encore utilisé nos produits, venez découvrir, venez avoir les détails sur chaque produit. Ceux qui ne savent pas que la nature même peut vous aider à avoir une belle peau. Le curcuma, le riz, j'insiste sur le riz parce que c'est vraiment un bon produit pour le visage, ça enlève les graisses et tout ça. Venez découvrir nos produits, venez apprendre des choses que vous ne saviez pas.
et vous ne serez pas déçus. Et mais sinon, Madame Bernadette, vous offrez aussi, je sais pas moi, quelques formations peut-être Non, certaines... jusque-là, peut-être dans les projets, hein. Jusque-là, pas encore. Mais je pense que dans l'avenir, ça viendra. Parce que moi, j'ai commencé depuis 2017. D'accord. Et donc, ça va faire, c'est ma quatrième année. Ouais. Donc, je pense qu'avec le temps, il y aura des projets comme ça où on va former des jeunes filles surtout pour que les femmes ne soient pas là oisives et tout ça. Essayer de faire quelque chose parce qu'on n'aimerait pas seulement le faire pour nous. Nous, on nous a aussi formés, on nous a appris. Donc, nous aimerions aussi apprendre aux autres. Donc, ce sera un grand plaisir pour moi de le faire. Je pense que c'est vraiment dans les projets. Ok, voilà. Alors, sinon, beauté par nature. Vous avez, je ne sais pas moi, vous organisez parfois, bon, pas des formations, vous avez dit, pour les formations, je ne sais pas moi, souvent des expositions ou des activités pour, dans le sens du marketing, pousser les gens à prendre connaissance de vos produits. En fait, au début, oui, hein, on était dans des petites expositions, des ventes privées et tout ça, on était là. Mais vraiment, nous, la vente, on se base plus sur Internet. Vous voyez, c'est vraiment des ventes en ligne, hein, parce que on fait genre du porte-à-porte, mais numérique. Ok. Donc, on envoie, on a des pages dans les plateformes WhatsApp, Facebook, Instagram et tout ça. C'est là qu'on présente nos produits. Vraiment, les ventes sont plus en ligne. Vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a un point de vente, mais c'est plus en ligne. Parce que maintenant, les ventes qui marchent plus, ce sont les ventes en ligne. Oui, ce sont les ventes en ligne. Bon, il y a des femmes qui nous suivent, il y a des messieurs qui nous suivent. Et si peut-être vous... Parce que vous savez, nous, les Congolais, généralement, on a l'habitude de voir, on est un peu des Thomas, hein, de voir, de vivre un peu la chose avant de croire. Et voilà. Vous pouvez quand même nous présenter quelques produits, quelques produits de beauté par nature. Question pour ceux-là qui sont à la maison, parce que c'est vrai, c'est la télé, c'est Internet, ce sont les images, donc on peut quand même parler. Il y a possibilité d'avoir des images. Si vous pouvez nous présenter quelques produits de beauté par nature. Ok, donc pour commencer, on a là, vraiment, par exemple là, voilà. Ça, c'est un masque fait à base d'argile. Donc, vous voyez la texture, vous pouvez voir la texture, elle est vraiment naturelle. C'est sans odeur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent aussi aux parfums, donc aux odeurs et tout. Leur peau ne supporte pas les fortes odeurs. On a des huiles naturelles, des pommades pour les cheveux. On a des savons noirs, des savons pour le corps faits à base de fruits. Savon noir hydratant. Donc voilà quelques échantillons que nous avons pu ramener. Sinon, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, sinon, parce que nous tendons quand même lentement et sûrement vers la fin, sinon, certains de vos produits présentent aussi certaines, bien que c'est fait à base des aliments naturels, présentent aussi certaines allergies auprès de certains clients. Oui. Parce que les allergies n'ont rien à voir avec le fait que le produit soit naturel ou industriel et tout ça. Oui. C'est vraiment par rapport à la peau. Vous voyez, ça dépend des types de peau de chacun. Il y a ceux qui réagissent à la bave d'escargot et tout ça. Donc, je reçois ça. Lorsque vous recevez ces plaintes-là, je ne sais pas moi, vous avez souvent des plans B pour essayer d'arranger la situation. Déjà quand la personne réagit à un produit, d'office, il arrête ce produit-là et puis on peut proposer peut-être autre chose pour voir si ça va marcher ou pas. Parce que dans le domaine de la peau, même pour nous-mêmes, c'est vraiment un domaine très compliqué où chaque fois... C'est d'essai en essai, hein, parce qu'il y a des produits comme ça, au début, vous avez bien réagi, mais après,
ça ne marche plus sur votre peau. Donc, vous êtes obligé de changer. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est vrai, vous avez dit une chose, que vous n'êtes pas dermatologue. Vous êtes passionné de la beauté, tout ça là, la nature et la beauté. Alors, je ne sais pas. C'est en même temps une question et en même temps une suggestion. Pensez-vous que c'est quand même nécessaire de pouvoir collaborer, si je peux dire, avec des dermatologues pour essayer de remédier à certains imprévus? Tout à fait. Déjà, moi, quand une personne vient me contacter pour me dire, tiens, surtout en cas d'allergie, hein, ou des boutons et tout ça, la première des choses que je lui dis, c'est de voir un dermatologue. Ok. Oui, je lui dis toujours, écoute, vois d'abord un dermatologue. Parce qu'il y a des boutons superficiels qui viennent parce que vous avez peut-être consommé quelque chose et tout. Okay. Mais il y a ceux qui résistent et qui deviennent assez compliqués. Alors là, moi, je leur dis toujours, il y a des choses que je peux et des choses que je ne peux pas. Donc, je ne peux pas m'autoproclamer dermatologue d'office, vous voyez. Donc, je recommande d'abord aux gens d'aller voir le dermatologue. Quand il y a des cas, parce que surtout quand il y a des problèmes, des mamans qui ont des problèmes de tampons qu'on appelle chez nous, là, des cancers là, et tout. Ça, moi, je refuse. Ça, je refuse parce qu'elles sont très compliquées, ces dames-là, quand elles ont ça. Elles veulent un produit, quand elles le mettent, elles oublient que la peau s'est abîmée, elle a pris le temps d'abîmer cette peau-là. Voilà, elle veut que la solution soit immédiate. Alors là, moi, c'est un peu compliqué pour moi, donc je recommande aux gens d'aller voir les dermatos. Ah. Ok, alors voilà, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Mais c'est vrai que c'est une première parce que cette émission Nature Secrète est vraiment réservée à des personnes comme vous, qui êtes passionnés de la nature et qui avez cette magie-là de transformer la nature en tout ce que vous voulez, en tout ce qui peut être bon, magnifique, voilà, et appréciable, voilà, par nous, les humains. Alors, voilà. Si vous pouvez dire un mot à ces dames, beaucoup plus ces dames, parce que nous, les dames, c'est beaucoup plus nous, apparemment, qui avons beaucoup plus de problèmes de peau, hein, contrairement aux hommes. Les femmes ont beaucoup plus de problèmes de peau parce qu'elles s'y intéressent. Les hommes aussi ont ce problème-là, mais ils s'en foutent un peu, quoi. C'est genre, ils n'ont pas trop le temps pour ça et tout. Mais ce sont les femmes qui s'intéressent un peu à tout ce qui est beauté, parce que quand il y a un petit bouton, ça dérange et tout ça, alors que les hommes, même s'il y a un bouton, ils s'en foutent, quoi, vous voyez. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, la question, vous pouvez reprendre, j'ai perdu un peu. Donc, je disais, oh là là, la question m'a échappé. Voilà, bon, c'était une parenthèse pour dire que non, voilà, les femmes ont beaucoup plus de problèmes de peau que les hommes. Maintenant, à ces femmes et ces hommes qui nous suivent, si peut-être, parce que ce que vous faites, vous place un tout petit peu comme une conseillère, hein, en matière de peau, beauté, tout ça là. Si vous pouvez recommander quelque chose, dire un mot, peut-être à toutes ces personnes qui sont en train de s'embrouiller en utilisant... En fait, les combles dans tout ça, c'est ce qui m'étonne. C'est que ces personnes qui utilisent ces produits chimiques, ils disent, non, voilà, à base de ceci, avec tellement d'hydroquinone qui abîment leur peau. Elles voient déjà l'avenir de ceux qui ont utilisé ça. Elles savent les conséquences de ce produit, des utilisations de ce produit, mais elles continuent quand même. Elles persévèrent quand même dans ça, malgré les résultats désastreuses. Maintenant, à ces personnes. Et à ces personnes qui se posent des questions, bon voilà, j'ai pas forcément besoin d'utiliser l'hydroquinone, mais je ne sais pas quoi utiliser pour avoir quand même une belle peau. D'accord. Ce que je peux dire aux gens, c'est qu'il faut choisir les bons produits. C'est pas tous les produits industriels qui sont mauvais. Parce qu'il y a des produits industriels que vous trouvez dans les pharmacies. Donc, ce ne sont pas des mauvais produits. Les produits en soi, ce n'est pas mauvais comme tel. C'est vrai qu'il y a des produits qui sont mauvais dans le sens où ils mettent trop de produits, des actifs chimiques dedans. Et après l'utilisation, 2 jours, 3 jours, la peau... Parce que franchement, un produit qui vous enlève de l'état noir pour vous ramener un état... Vous, là, vous devenez comme moi. Il faut quand même se poser des questions. Et en une semaine. En une semaine...
en un mois, on se pose quand même des questions, ok? Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est de s'accepter, de s'aimer tel que l'on est, mais seulement d'embellir la peau. Embellir la peau, ça veut dire, une belle peau, c'est pas une peau claire. Parce que souvent, on me dit souvent, ah tiens, toi tu donnes des conseils aux gens parce que tu es métisse. Oh, être métisse n'est pas synonyme d'avoir une belle peau ou d'avoir de l'éclat. L'essentiel pour une belle peau, c'est l'éclat, c'est le teint. Il faut que le teint soit uniforme. Quand vous avez le visage, le cou, les bras, tout la même couleur, c'est ça la beauté en fait. Donc il est possible de trouver des produits qui vous font garder la couleur de votre peau à l'origine, mais très belle, avec de l'éclat. Donc ça veut dire que quand vous êtes noir, vous avez une belle peau noire. Quand vous êtes clair, vous avez une belle peau claire. Donc c'est ça ce que je peux dire aux gens. Donc évitez les mélanges. Si vous savez que vous voulez avoir un tout petit peu d'éclat, ça veut dire vous voulez éclaircir légèrement. Si vous prenez une lotion éclaircissante, prenez un savon hydratant. Ne prenez pas huile éclaircissante, lotion éclaircissante, savon éclaircissant. Là, ça devient... Des tubes. Voilà. Juste des tubes ça, et tout ça. Vraiment éviter les mélanges et tout ça. Ça, c'est ce que j'interdis aux gens. Les mélanges, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez votre lotion éclaircissante, utilisez un savon hydratant et vous aurez, ça crée une sorte d'équilibre, vous aurez un beau teint. Et l'habitude de faire des masques. Faites des masques, ça c'est beaucoup plus pour les femmes qui aiment. Faites des masques, utilisez des huiles naturelles. Quand vous utilisez des lotions éclaircissantes, alternez, utilisez des huiles naturelles, l'huile de curcuma, ces choses-là. Ça va vous aider à ne pas trop endommager la peau. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser des produits naturels pour garder votre peau telle que Dieu vous a créée. Voilà, en tout cas, moi, ce que je vous dirais, c'est de vraiment devenir les abonnés des beautés par nature. Hein? Ben, sinon, parlons de ça. Où peut-on vous retrouver? Alors déjà, vous nous retrouvez sur nos pages Beauté par Nature, Facebook, Instagram, TikTok. On est là aussi, donc abonnez-vous. Vous verrez en détail tout ce que nous faisons. Tous nos produits sont exposés là-bas et tout. Et sinon, le contact, je crois qu'on l'aura sur le bas. Vous pouvez aussi le communiquer. Donc, je peux donner, pas de pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au plus 243 99 3 17 48 65. Donc voilà, plus 243 99 3 17 48 65. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, vous pouvez m'appeler et je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, venez découvrir nos produits, venez acheter nos produits. Nous n'avons pas que les produits 100% naturels, hein, parce que au fur des années, nous avons eu des besoins, parce que en plus des conseils et tout ça, mais nous vendons, donc nous avons eu des demandes dans le sens où on veut une lotion, on veut ça, alors nous sélectionnons vraiment tout ce que nous devons proposer aux clients. Donc ce sont des produits qui sont industriels, mais qui n'abîment pas la peau. Donc pour ceux qui veulent aussi des produits industriels, des lotions, des masques et tout ça, parce qu'il y a ceux qui ont la flemme. Hein. Quand tu lui dis, il faut mélanger telle huile avec ça, la flemme, alors on se dit, bon, il faut qu'on remédie à ça. On trouve, pour ceux qui n'ont pas la force de faire des mélanges, il y a déjà des masques déjà faits que vous pouvez juste appliquer et puis avoir un bon résultat. Donc voilà. D'accord, en tout cas, je vous invite massivement à pouvoir vous abonner sur la page Facebook des Beautés par Nature, Instagram, TikTok, voilà. Et aussi contacter Madame Olivera au travers du numéro que nous allons aussi afficher, hein, voilà, sur vos écrans. Et sinon, on est arrivé vraiment à la fin. On est arrivé à la fin. Moi déjà, je suis en train de voir, hein, je vais négocier pour déjà devenir abonné de Beauté par Nature, vous voyez. Vraiment. Alors, faites comme moi, hein, faites comme moi et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Hein, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Sinon, un mot pour finir. Alors, je remercie d'abord votre équipe pour cette invitation et tout. Je pense que c'est ma première émission. Hein. Ouais, c'est ma première. Bon, j'ai l'habitude de faire des vidéos, mais vraiment mes vidéos à moi et tout.
Donc, c'est vraiment ma première émission et tout. Donc, je vous remercie. Je dis un grand merci à tous mes amis, ceux qui me soutiennent, parce que vraiment mes premiers clients, ce sont mes amis. D'accord. Et puis à ma famille aussi. Okay. Ce sont eux qui me soutiennent et tout. Donc, à tout le monde, je vous attends, quoi. Venez acheter. Et voilà. On est arrivé à la fin de cette émission Nature Secrète. Nous avions reçu pour vous Madame Olivera Bernadette, créatrice de la marque Beauté par Nature. Alors, c'est une première, mais ce n'est pas une dernière invitation. Au fur et à mesure qu'on avance, on l'aura pour vous de temps en temps par rapport à vos suggestions, vos questions et vos propositions également. On l'aura pour vous. Alors, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Merci à mon équipe. Hein. Je ne peux pas clôturer cette émission sans dire merci à mon équipe. Merci à toi, Jancy. Babana qui était là derrière la caméra. Voilà. Et je dis un grand merci à toi aussi, Montréal, Monsieur Les Palmiers. Hein, Monsieur Les Palmiers, merci à toi. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à toi également, hein, mon président Arnaud Nzimbu. Hein, Monsieur le Président. Donc, je profite aussi de l'occasion pour vous inviter massivement à venir découvrir hein, le goût présidentiel du tacos président. Voilà. C'est là que nous passons. Aussi, Président Arnaud Ndimbu. Un très grand merci à toi. Voilà. Mon frère. Donc, c'est ça, un bel endroit, un beau cadre pour passer vos week-ends en famille, en amis, en amoureux, pourquoi pas. Hein, tacos président sur Kabambar à Huiléré. Voilà. C'est ça, merci à vous qui nous avez suivis de partout. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Nature Secrète. Bye bye. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo, mais surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Bienvenue dans votre chaîne Walim TV.